Le Bitcoin a explosé de 10% en moins de 24 heures. Est-ce un début de bull run ou est-ce tout simplement un dead cat bounce pour mieux retomber? Ça me fait penser que sur Telegram, je vous avais posé la question suivante. Quand pensez-vous qu'il y aura la reprise du bull run? Vous m'avez répondu en majorité entre plus de 6 mois et 2 à 3 ans. C'était un signal plutôt intéressant d'ailleurs, de voir qu'effectivement le sentiment du marché était, quand on était aux 18 000 $, assez bearish. Personnellement, moi je cherchais à recharger. Voilà. D'ailleurs, dans la dernière vidéo YouTube, pour rappel, on avait parlé d'un biseau descendant qu'il faudrait attendre un dernier dip pour aller chercher environ les 19 000 $, voire les 18 800 $. Je vous invite à aller revoir ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo YouTube pour pouvoir effectivement recharger à ce moment-là. Pourquoi on avait dit ça? Pour rappel, tout simplement parce que c'était le niveau de support. Et au final, on se rend compte que ce support des 18 800 $ aura résisté à la chute. Alors il ne s'agit pas d'être dans l'euphorie, de dire ça y est, ça repart en bull run, ça part to the moon, la fusée est partie. C'est pas la question. La question c'était de dire est-ce que on va casser les 19 000 $ pour tomber à 14? C'était ça la question. Va-t-il y avoir un rebond pour former le double bottom en vue hebdomadaire? C'est ça la deuxième question qu'on se pose. On a eu la première réponse déjà. Le support des 18 800 a tenu. A tenu. Maintenant, est-ce qu'on est dans l'euphorie de dire ça y est, ça repart en bull run, ou est-ce qu'on est dans le déni en disant mais non, ça va retomber comme d'habitude? Vous voyez, je pense que la réalité est souvent entre les deux. À un moment donné, on a un Bitcoin à 18 800 $. Enfin, la question quand même se pose de dire est-ce qu'à ce prix-là, c'est pas un bon prix, hein? La question se posait quand même. Alors effectivement, j'ai pas fait énormément de vidéos YouTube, néanmoins, vous le savez, je vous donne des informations en temps réel sur Telegram. YouTube, pour être tout à fait franc, j'ai pas vraiment le temps de faire des vidéos YouTube avec des points continus. Néanmoins, je vous donne effectivement mon sentiment de marché, mes stratégies de trading sur Telegram. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je vais vous mettre comme d'habitude le lien en commentaire épinglé ainsi qu'en description. Moi je vous l'ai dit hier, personnellement, je crois à une remontada et je recharge sur le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. 20 000 $ placés depuis hier. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Quand je pense qu'effectivement à 18 800 $, c'est le bon moment pour recharger, je tente une recharge. Dites-moi en commentaire tout simplement, moi j'ai envie de savoir, hein, est-ce que vous avez effectivement cherché des niveaux de recharge ou est-ce que au contraire maintenant vous êtes en train de vous dire non, tant qu'on n'a pas été chercher la ligne de coup du double bottom, moi je ne recharge pas, je n'y crois pas, ou est-ce que vous êtes également nombreux à m'avoir suivi dans cette aventure d'achat à 18 800 $ sur le Bitcoin et potentiellement de recharge sur les crypto-monnaies? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse bien entendu. Également, dites-moi quel sera votre niveau de sortie. Pensez-vous qu'on ira chercher les prochains niveaux de résistance? À quel niveau s'arrêtera? On va en parler dans un instant. Ou est-ce que réellement, on est en train de former le double bottom, on va casser la ligne de coup à 24 500 $ et on va réinverser la tendance? Ça, personne ne peut le savoir. On a acheté un dip. Pour le moment, on est à plus 10% en moins de 24 heures. Il faut quand même se féliciter de ce résultat. Bien joué à ceux qui ont rechargé. Personnellement, je peux vous montrer mes positions. Actuellement, j'ai sur le Bitcoin 13 250 $, sans stop loss. Je suis, vous le voyez, en total roue libre, hein. Donc j'ai pas mis de stop loss. Advienne que pourra. Si ça retombe et qu'on retombe à mon prix d'entrée à 18 800, et bah tant pis, c'est le jeu. Je suis prêt à ne pas faire de profit, c'est pas très grave, c'est le jeu. De la même manière, j'ai pris un trade en futur sur Bybit, c'est pareil, je suis à plus 42%. Pour le moment, j'y crois toujours. Je vais vous dire quelle est ma stratégie, quels sont mes objectifs. Je vous rappelle, soit dit en passant bien entendu, que vous pouvez retrouver une vidéo formation en description ainsi qu'en commentaire épinglé sur Bybit. Et également un lien affilié qui vous permet de vous inscrire sur Bybit et d'avoir moins 15% sur vos frais d'échange pendant 2 mois. Et également actuellement jusqu'à 45 $ de bonus. Alors on va pas festoyer trop vite, on va faire un point bien entendu sur la situation ce matin. Et c'est parti, on y va. Donc premièrement, avant de débuter l'analyse, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir, je compte sur vous une nouvelle fois. Et encore une fois, bien joué à tous ceux qui ont cru dans la tech et qui ont rechargé à 19 000 $ environ. Donc on reprend là où on s'était arrêté. Le niveau des 18 800 $ a tenu pour le moment. On cherche, en vue semaine, un double bottom de retournement haussier. Ce scénario pour le moment n'est pas invalidé. Pour que l'on ait un double bottom de retournement haussier, il faut qu'on arrive à casser la ligne de coup du double bottom située à 25 000 $. Tant qu'on n'est pas sur ce niveau, il n'y a pas de validation du double bottom de retournement. Ça, c'est un préalable que l'on rappelle. Il y a également un autre élément qu'il faut surveiller, c'est la moyenne mobile sans période. Cette moyenne mobile, je vous rappelle, c'est un prix moyen des 100 derniers jours, qui est un élément extrêmement important. On avait dit la chose suivante il y a maintenant un mois et demi.
Quand on arrive à franchir cette moyenne mobile, on a un signal d'achat extrêmement bullish. Quand on a un rebond comme on l'a eu en août, le 13 août, c'est un signal de vente, de poursuite de la baisse. Là, vous le voyez, on a réussi à toucher les 18 800 $, on est en train de partir en boule extrêmement important, et on va rechercher finalement quoi? La moyenne mobile. Donc je pense que c'est l'objectif. L'objectif est à peu près situé, vous le voyez, à 22 000 $. C'est là où on risque d'avoir effectivement un niveau pivot, soit de passage au-dessus de la moyenne mobile. La logique voudrait qu'on ait une cassure pullback pour ensuite partir. Ça serait pour le scénario bull, comme on a pu l'avoir ici, cassure, hop, on hésite, on fait un pullback, on réintègre ou pas, et hop, on repart. Et on est encore plus bull. Ça, c'est le scénario optimiste. Le scénario pessimiste, maintenant, c'est qu'on vienne chercher les 22 000 $ environ, qu'on se fasse rejeter une fois de plus, qu'on ait des mèches qui montrent qu'on n'arrive pas à transpercer cette moyenne mobile et qu'on retombe comme un soufflé. Ça, c'est également une possibilité. Donc, on le répète, ça sera aux environs des 22 000 $. Au niveau des trendlines descendantes, niveau de cours qu'il faut surveiller, vous le voyez, on en avait parlé dans la dernière vidéo YouTube, ce niveau de cours important a été franchi, s'en est suivi un pump. J'ai envie de vous dire, jusque-là, c'est logique. On a d'autres trendlines à surveiller, selon moi, celle-là. Ça, elle correspond finalement à la moyenne mobile sans période. Elle est à peu près située à 22 000 $ également. Pour terminer, on en a une encore plus importante, qui est la plus long-termiste, qui date de novembre 2021. C'est la plus long terme. Alors certains diront, il faut regarder en log, etc. Je les laisse regarder en log s'ils le souhaitent. Moi, je le regarde en vue classique. Je trouve que ça marche plutôt bien. On voit qu'effectivement, le niveau est à peu près situé, ou sur ligne de coup, du double bottom, à peu près aux 24 500 $. On n'y est pas encore, on en est même assez loin, mais voilà, c'est un niveau également à retenir. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut conclure? Il faut conclure que ce niveau à peu près situé à 22 000 $ est un niveau pivot, et que la ligne de coup du double bottom est située à 24 500 $. Ça, c'est le premier point, ce sont les deux niveaux pivots selon moi à surveiller. Maintenant, je voulais également voir avec vous la chose suivante, parce qu'on parle de bull run, on le met dans le titre de manière assez provocatrice. Je pense que c'est important que l'on regarde aujourd'hui, qu'on prenne un temps pour se rappeler de la configuration que l'on avait lors de la dernière reprise de bull run, pour se souvenir de ce à quoi ça ressemblait. Vous le voyez, ça c'est la reprise du bull run en juillet 2021. On avait alors, j'en ai parlé d'ailleurs hier sur Twitch, pour ceux qui m'ont suivi sur Twitch. Hier, je vous rappelle, on ne fait pas forcément des vidéos YouTube tous les jours. Par contre, on fait des points réguliers et on fait du trading en direct sur Twitch. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez des informations avant YouTube, bien entendu, comme d'habitude. Donc, lors du dernier bull run, vous le voyez, on avait un support qui pourrait s'apparenter en fait au support des 18 800, 19 000 $ sur le Bitcoin. C'est exactement le même principe. On a testé plusieurs fois ce support important qui aurait pu nous faire tomber finalement aux 10 000 $ à l'époque. On avait une épaule tête épaule énorme, pour rappel, au mois de juillet 2021. Et finalement, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on a fait un rallye haussier, donc un chandelier de breakout. On est repassé au-dessus de ce support a tenu, et derrière, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des pumps, consolidation, pump, consolidation, pump, consolidation, pump, sans jamais réellement faire demi-tour. Donc finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on avait un cours qui a testé plusieurs fois le support sans jamais le franchir. On voit un cours qui, au niveau des mouvements de baisse, était de plus en plus faible et montrait un essoufflement de la force vendeuse. Et finalement, un chandelier de breakout avec un rallye haussier, avec des chandeliers de continuation de la hausse. Ça, c'est une reprise de bull run. Ça, c'est en moins d'une semaine, 65% sur le Bitcoin. D'accord? Donc on va regarder maintenant ce qui s'est passé ce dernier mois. Même principe, on a un support qui a été testé plusieurs fois, qui a tenu, et on a un chandelier de breakout aussi, qui casse les résistances, et qui part to the moon sans jamais faire demi-tour. Et vous le voyez, on a eu un pump, consolidation hier, et repump aujourd'hui. Donc finalement, pas de correction, pas de retracement plutôt de la hausse qu'on a amorcé le 7 septembre 2022. Et entre-temps, on a fait 15% sur le Bitcoin. Voilà. Donc, on résume, on a effectivement rebondi sur le support des 18 800 $ avec un chandelier de breakout aussi. C'est ce qu'on attendait. Maintenant, je vais vous donner les scénarios que moi j'espère. Le scénario que moi j'espère, c'est qu'on fasse un pump qui, quand on le voit comme ça, nous dit
pour ceux qui n'ont pas rechargé, se disent c'est très compliqué de rentrer maintenant, ça va forcément retomber, c'est trop compliqué, je rentre pas. Donc finalement, les investisseurs particuliers, qu'est-ce qu'ils se disent sur un truc comme ça? Ils se disent j'achète pas, je vais pas acheter à 21 000 $ alors qu'hier on était à 18 800, c'est trop compliqué, c'est trop risqué. Voilà, moi j'ai envie de dire, tant qu'on maintient des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, même si on doit faire des corrections de cette manière, c'est positif, d'accord? Il faut maintenir des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. C'est la seule chose qu'il faut regarder actuellement. Si vraiment on est bull, si vraiment il y a une reprise de bull run, on le verra assez rapidement, puisque on aura des chandeliers de soit d'hésitation ou de consolidation, suivis de rallye, sur chaque niveau de résistance. Et on aura comme ça un mouvement extrêmement bullish de retracement de la baisse. C'est d'ailleurs, pour rappel, le scénario qu'on vous avait donné sur Twitter, hein, de dire ça c'est le scénario le plus optimiste. On va rechercher un dernier dip, on va rechercher les 19 000 $, et derrière on reprend en boule. Les gens ont peu de mémoire. On en avait parlé le 1er septembre, on est le 9 septembre. On avait dit il faudrait chercher un dernier dip à peu près à 19 000, 18 800 $ pour recharger, pour refaire un scénario boule de cassure du biseau descendant par le haut pour repartir, avec un rebond sur le support dont je viens de vous parler. La plupart d'entre vous, je pense que vous l'avez oublié, hein, ce scénario optimiste. Moi, je ne l'ai pas oublié et j'ai rechargé. Maintenant, on verra s'il arrive effectivement à faire ce scénario extrêmement positif de pump, consolidation, etc., etc. Ça, on n'est pas devin maintenant, on prend ses responsabilités et on serre les fesses et on prie. Voilà, hein, si on devait résumer. Maintenant, pas naïf, hein, il faut des petites corrections pour mieux repartir à chaque fois. Donc effectivement, pour ceux qui ont loupé un peu le départ, il n'est pas impossible que l'on ait des drapeaux descendants pour finalement recharger à bon prix. Hein, d'accord, ça c'est également une possibilité. À ce moment-là, il faudrait réussir à le prendre sur les trendlines ascendantes de cette manière, attendre qu'il corrige. Ça se ferait en 4 heures, bien entendu, avec voyez, un petit drop, petite remontée, petit drop. Là, on retombe à 20 000. Tout le monde se dit merde, c'est en train de retomber, et pouf, derrière re-rallye, et ainsi de suite. Et finalement, on fait, en vue 4 heures, ou en vue 1 heure, soit des structures de consolidation, donc en latéralisation comme ça, avec des ranges assez explosifs que l'on peut voir en vue 30 minutes, soit des figures en drapeau descendant, de cette manière, soit des figures en biseau descendant, de cette manière. Et là, vous avez différentes possibilités pour rentrer. Vous attendez tout simplement que ça corrige, vous attendez tout simplement qu'on fasse soit un drapeau, soit un biseau descendant, et vous attendez tout simplement que ça touche la trendline ascendante. Alors c'est possible qu'on ait des trendlines ascendantes de plus en plus en éventail, hein, de plus en plus bullish comme ça, hein, si vraiment ça part dans le boule. Mais pour ceux qui voudraient rentrer, il est plutôt recommandé d'attendre des structures de continuation de la hausse, type biseau descendant ou drapeau descendant. Et à ce moment-là, il faudrait acheter soit sur le support de la structure, soit sur la trendline ascendante, soit sur la cassure confirmée du haut de biseau, du haut de drapeau. Ça, c'est effectivement pour ceux qui voudraient recharger. Parce que acheter comme ça à la verticale au hasard, c'est assez risqué, vous risquez de vous prendre un dip de moins 5% et effectivement, et vous vous direz, zut, j'ai rechargé alors que c'est en train de retomber. Et vous paniquerez. Donc il vaut mieux attendre, je pense, en tout cas c'est pas un conseil en investissement, faites ce que vous voulez, hein, et faites vos propres analyses. Il vaut mieux attendre des légères corrections ou des petits ranges de consolidation pour essayer de recharger. Voilà. Donc en conclusion, il faut qu'on arrive en vue journée à maintenir des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Et finalement, on reprendra une tendance haussière. Ce que l'on a fait actuellement en vue journée. Hein. Par contre, il n'y a pas, il faut le dire, de retournement de tendance haussier. Hein. Là, on est en train d'acheter, en espérant que les 18 tiennent un bottom, on est en train d'acheter un dip pour tenter la remontada. Et comme on l'a dit dans la dernière vidéo YouTube, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer finalement à recharger en DCA petit à petit, comme j'ai pu le faire et comme d'autres l'ont fait. Pour ceux qui sont un peu retardataires, des corrections de cette manière pour recharger à nouveau. Hein, d'accord ? Ça repump, on va chercher un plus haut que le précédent, ça corrige, on recharge à nouveau, et ainsi de suite. Ça, c'est pour ceux qui sont bullish et qui pensent qu'effectivement, on va repartir sur un scénario extrêmement bull, comme j'ai pu vous l'expliquer sur Twitter. Donc on attend toujours des corrections pour recharger. Invalidation, bien entendu, de ces scénarios extrêmement bull, si, en vue journée, on va chercher un plus bas que le précédent. Personnellement, je suis toujours plutôt à l'achat. Tant qu'on ne fait pas de failure swing ou de non-failure swing, c'est-à-dire des structures en plus bas que le précédent, ou un plus haut qui on n'arrive pas à trouver des plus hauts que les précédents, là je commence à m'inquiéter et à revoir ma position et je commencerai potentiellement à déplacer mes stop-loss. En attendant, je suis toujours plutôt côté boule et je suis plutôt en recherche de setup d'achat sur des corrections. Voilà. Pour être tout à fait franc
sur ma stratégie. Maintenant, on verra, hein. Je suis prêt bien entendu à perdre l'argent que j'investis. Après, c'est le destin. Ceux qui veulent attendre les 25 000 $ pour commencer à recharger parce qu'il y a la ligne de coup du double bottom, tout simplement, ils auront perdu un mouvement de 30%. Concernant maintenant le Nasdaq. Nasdaq, on avait dit effectivement sur Nasdaq qu'il y avait deux scénarios. Premier scénario, sur Telegram, hein, pour rappel. Premier scénario, on casse la trendline, on fait un pullback pour mieux retomber, casser les 12K pour reprendre la baisse. Ça, c'est le scénario bearish. Scénario bullish, on arrive à repasser au-dessus de la trendline. Donc, signal d'achat. Soit dit en passant, le passage au-dessus de cette trendline a été suivi d'un pump sur le Bitcoin. C'est ça qui a produit finalement le pump sur le Bitcoin. Je vous rappelle que le Bitcoin et les crypto-monnaies suivent de manière générale les marchés financiers traditionnels et que, effectivement, ça a été notre signal d'achat. C'est ce qu'on vous avait dit sur Telegram, de dire la chose suivante, il y a un scénario bull, casse sur pullback pour pump, ou pour revenir à 12K, et ça serait alors le scénario bearish. Donc effectivement, là on a eu le scénario optimiste, on a cassé la trendline, et on essaie de repartir bull. Allez, on fait une vidéo complète aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est pas tous les jours qu'on a des petits pumps comme ça intéressants. Et on commence directement par Ethereum. Ethereum, il faudrait maintenant réussir à passer la résistance d'après, située à 17 020 $. Au niveau des bandes de Bollinger, on le voit également, c'est la bande haute de Bollinger. Donc finalement, effectivement, ça confirme que ce niveau des 17 030 $ est un niveau de résistance important qu'il faut réussir à breakout. Sur BNB, également, on voit qu'on a eu le franchissement de cette trendline ascendante qui était un signal de vente. On a réussi à faire finalement un retracement de la baisse et une cassure du biseau descendant par le haut pour effectivement donner un signal bullish. Il faudrait repasser maintenant au-dessus de la trendline pour avoir le deuxième signal d'achat situé à 294 $, à 300 $ environ, seuil psychologique au-dessus duquel il faut repasser pour avoir un troisième signal d'achat. Sur XRP, qu'on arrive maintenant sur la résistance de la bande haute de Bollinger, niveau effectivement de cassure à 0,35. Il faudrait réussir à franchir ce niveau pour être encore plus bull. Il y a un risque quand même de rebond, hein, surtout ces niveaux, vous le voyez, que ce soit sur BNB, sur la trendline ascendante, que ce soit sur Ethereum, sur la résistance horizontale ou sur XRP. Sur la bande haute de Bollinger, on voit qu'on est sur des niveaux de résistance, donc attention, il y a risque d'y avoir une hésitation du marché à casser ces résistances d'un seul coup. Sur Solana, c'est un peu pareil, on voit qu'on a une résistance à 37 $, c'est le niveau important, hein, passage au-dessus de la moyenne mobile sans période, bande haute de Bollinger, résistance en vue journée, 37 $, c'est le niveau de breakout haussier, de retournement aussi. Sur DOT, c'est un peu pareil que sur XRP, on a le niveau des 7.7 qu'il faut réussir à franchir pour avoir effectivement un signal d'achat, niveau de breakout haussier en vue journée également. AVAX, on voit qu'on était en range, qu'on a cassé le range par le haut à 19.4 et que maintenant on repart à ses boules avec un breakout du haut de range que l'on avait en vue journée. Ensuite, le TRX, également, on voit qu'on a eu un double bottom, qu'on a rebondi sur le niveau des 0,607 et qu'on essaie de breakout maintenant la résistance importante à 0,0636, donc à surveiller le TRX avec le niveau des 0,065. Sur SHIB, tout simplement, c'est un breakout de trendline descendante pour pump et on a pris 12% sur le Shiba Inu. Bien joué à ceux qui ont pris du Shiba hier. Tant qu'on reste au-dessus des 0,128 sur SHIB, c'est plutôt intéressant. Sur NIR Protocol, on voit également sur NIR qu'on essaie de perforer la bande haute de Bollinger, on essaie de repartir à la hausse pour aller chercher la résistance d'après à 5.2, voire la dernière résistance ici à 6 $ pour reprendre une tendance haussière plus bullish. En tous les cas, on reste au-dessus du ruban des moyennes mobiles exponentielles. Tant qu'on ne repasse pas sous les 4.5, pas de problématique sur le NIR Protocol. Sur EGLD, on voit également sur EGLD qu'on a, un peu comme sur le Nasdaq, cassé la trendline ascendante pour repartir bearish. Finalement, on a fait un pullback et réintégration au-dessus de la trendline, signal d'achat pour repartir à ses boules. Donc là, effectivement, sur le EGLD, on n'est pas encore trop en retard. Tant qu'on reste au-dessus des 54 $, c'est plutôt encourageant. On s'arrête là. J'espère que vous avez apprécié ce petit point sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies. N'oubliez pas, bien entendu, de me mettre un petit pouce bleu, un petit abonnement, d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. On verra à quelle sauce on va être mangé, hein. J'espère réellement qu'on reprend une tendance haussière plus bullish et qu'on va casser les résistances les unes après les autres sur le Bitcoin. Ça dépendra comme d'habitude du Nasdaq. On espère que sur le Nasdaq, on repasse pas en dessous des 12 330 points pour ne pas invalider cette cassure bullish. On verra, le temps nous le dira. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram pour les alertes et les informations en temps réel, sur Twitch pour l'analyse technique et pour du trading en direct, et sur Discord bien entendu pour l'entraide sur le trading crypto-monnaie. Je vous dis à très bientôt sur YouTube, portez-vous bien, ciao ciao.